Salut mec, c'est Mani, c'est Garage 68 pour une série de unboxing. Nous avons reçu du matos des tontons et du matos neuf sorti d'une boutique pas française. Je suis là les mecs, bah, ils me cherchent les gars, non mais Sonic, vous m'aviez pas vu. Hein? Donc boutique plus française, puisque j'ai laissé tourner la chaîne, on a grimpé les abonnés, on fait des vues, j'ai dirigé les abonnés toujours en premier vers des boutiques françaises quand c'était possible pour avoir du matériel. Jamais demandé de contrepartie, pas de partenariat ni rien pour ne pas être coincé sur ce qu'on dit. Néanmoins, à un certain moment, maintenant qu'on a beaucoup de vues et d'abonnés, je me suis décidé quand même à faire une petite demande pour un pool de véhicules à présenter pour la rentrée 2019. Et les boutiques françaises ne jouent pas le jeu, ne se sortent pas le doigt du cul pour faire quoi que ce soit. Pas pour la chaîne, hein, c'est pour tout le monde. Et eux, ils en profitent aussi, puisque je gère quand même, mine de rien, il y a plein de gens qui achètent du matériel neuf, qui reçoivent du matériel neuf qui ne fonctionne pas. Et c'est moi qui contacte en premier, puisque la boutique ne répond pas, ou répond complètement à côté de la plaque, ou fait renvoyer le véhicule, alors que vraiment c'est une petite manip de rien du tout. Donc dorénavant, ce genre de choses, quand vous achetez du matériel neuf dans une boutique française, et ben vous voyez avec le SAV de la boutique française. C'est pas que je veux plus vous aider, mais j'ai envie qu'ils se rendent compte du nombre de conneries qu'ils laissent sortir, quand même. Hein, faut le dire. Hein, il y en a un paquet. Euh, et aussi, évidemment, j'achète du matériel pour la chaîne grâce à l'argent des publicités. C'est pour ça que je laisse tourner des pubs. Dernièrement, il y a une mise à jour de YouTube, donc les publicités sont passées sur du qu'on ne pouvait plus zapper. En fait, on se retrouve avec deux pubs au démarrage. Merci aux abonnés qui l'ont signalé tout de suite. Et donc, aller régler le problème. On est repassé sur les pubs désactivables quand même, faut pas déconner. Et avec l'argent des pubs, on achète donc des machines. Après, comme j'en achète beaucoup quand même, voilà, on parle ici en dizaines de milliers d'euros partis dans une boutique pour du matériel de la chaîne jusqu'à présent. Et on a un petit geste, ça c'est vrai, mais voilà, on a demandé des petites choses, pas en plus, hein, mais comme dit pour que tout le monde en profite, puisque la répercussion revient sur la boutique à la fin. De toute façon, c'est eux qui vendent le matos derrière, donc voilà, ils ne se sont pas bougés, alors que les Allemands, les Suisses, c'est eux qui m'ont contacté, et ouais. Donc je vous invite tous. Bon, en Suisse, évidemment, ça sera moins évident pour vous. Moi, je vais chercher sur place. Donc, on a reçu ici de la part de Model Bau Profit César, qui est situé à côté de Winterthur. Enfin, juste, tu prends la sortie Winterthur et tu tombes sur la boutique, c'est génial. Un Arma Infraction. Parce que le limitless pour les speedruns, c'est bien, mais tout le monde peut le faire. Moi, je veux faire des speedruns avec le Infraction. Moi, j'aime bien. Le côté brique volante, moi ça me plaît. Aérodynamique 0, puissance 1 max. Beaucoup s'amusent en 4S, 6S avec des rampes de capaciteurs énormes. On a des combos 8 et 12S. Pourquoi se faire chier avec des rampes de cours d'eau? Évidemment, il faut trouver le moteur qui rentre. Et tout ça sans changer la structure du véhicule. Je ne veux pas passer sur le moteur d'un côté et la batterie de l'autre. Je veux rester en deux lipo, moteur avant. Donc on va faire le nécessaire pour réussir à faire mouliner cet engin. Je prétends pas dépasser les 200 ou les 250 ou autres, même pas peut-être atteindre les 160, on sait pas, on verra. Toujours dans un setup qui sera, enfin, en faire deux choses. D'abord un engin puissant avec un setup roulable et ensuite une VMAX. Même si souvent après les VMAX, ouais, finalement une fois que j'ai fait un setup roulable qui pousse fort et qui est durable, qu'on a une bonne autonomie, où on n'a pas de chauffe, où on ne bouffe pas les lipos, généralement je m'arrête là parce que je suis content. Donc ça c'est pour les véhicules neufs, pour tous ceux donc, qui se fournissent par le net. Je vous invite donc tous, sans déconner, les mecs, tant pis pour les boutiques françaises, sortez-vous le doigt du cul, c'est tant pis pour vous, je peux pas dire autrement. Chez Model Bau Metz. Model Bau Metz qui, à ma demande, a rentré le Serpent Cobra MTE, qui entre temps est disponible en France. Mais voilà, en Allemagne, il nous a fait un petit geste sur le prix, il nous l'a affiché à 540 euros. Évidemment, il y a les frais de port, mais la boutique est hyper fiable. Le SAV est là. Je n'ai eu à aider aucun abonné qui avait pris un véhicule sorti de cette boutique. Bizarrement. On est en communication aussi plus rapide, ils sont beaucoup plus sympas. Et donc, on va se fournir pour le pool de véhicules soit en Suisse, puisque là-bas,
il a carrément demandé l'importateur d'une certaine marque de faire un geste. Donc peut-être qu'on va avoir en 2020 un partenaire. Pas un sponsoring, mais un partenaire. Mais c'est pas sûr. Enfin, on a deux solutions. La Suisse et l'Allemagne, les deux sont ouverts. À voir maintenant ce qu'on peut faire. Le but évidemment c'est quand même que ce sont des commerçants, il faut quand même qu'ils gagnent leur argent, donc c'est normal, on va pas leur dire de nous filer le matos gratos, de le bousiller et puis après on va leur ramener, hein, c'est sûr. Après il y avait la possibilité aussi qu'on reçoit du véhicule neuf, qu'on puisse unboxer, faire les présentations et renvoyer neuf dans l'état aux boutiques. Mais ça aussi en France, ça les intéresse pas. Ils sont persuadés que je suis derrière le comptoir, il pleut des clients, c'est normal, on est la classe. C'est raté. Ensuite, on a reçu du matos d'une boutique aussi ici. Bon, ça a été commandé en France, on ne cite plus les boutiques françaises, basta, tant pis pour vous. Sauf si on en trouve une petite cool. Il y a Lolo RC Modisme qui a une petite boutique cool, un tout petit magasin, mais qui est là pour notre Lolo. Et ça, c'est super sympa. Donc lui, son lien est en bas dans les coms de Lolo à chaque fois. Ça, c'en est une fois un. Enfin, ça fait pas beaucoup, hein. Et on va donc passer dans l'ordre sur le matos qui est là, tout de suite. Alors, on va commencer tout de suite, et on va faire la suite après. Ah, il y en a qui paniquent, ah mon carton c'est pas les tontons, c'est pas offert à la chaîne. T'en fais pas. Nous avons ici un Savage 25, et non pas seulement un, mais deux en fait. Il y en a un qui est complètement en pièces ici. Il y a plus que des pièces pour en faire un deuxième, je crois, il y a même du rat pour en réparer. Après, il manquera peut-être 2-3 petites choses pour en finaliser un, dans tous les cas. Donc vous avez deux solutions. Ceci a été ramené par Tonton Belfortin qui a fait le chemin jusqu'ici. Il est venu au garage avec sa nouvelle machine. Il a pris un Sen Reaper American Force. Et au passage, quand il allait chercher en Allemagne, il m'a ramené son Savage 25 qu'il y avait il y a des années. Alors vous avez deux solutions. Soit quelqu'un est intéressé par le lot et il me contacte pour avoir le lot. Il l'aura dans l'état, il y aura du boulot, mais franchement il y a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner, par un moteur il me semble. Soit on l'équipera en brushless. Cool, c'est un Savage 25. Les diffs ont des carters en plastique, comme ça. On ne peut pas donc faire mouiner ça à fond la caisse en 6S. Donc on se penchera, je pense, sur soit une boîte de brushless avec le diff central du HPI Apache, soit un kit de conversion Alza Racing. Bon là ça sera un peu plus cher parce que rien que le kit coûte 75 €. Mais faire un engin 4S pas cher pour un gamin, plus pièces de rechange. Ça c'est ce qui est sympa, c'est que le petit haut il aura un engin, on va pas le faire trop puissant, ça sert à rien, on va se régler sur un petit 55-60 FPR, c'est quand même un engin qui peut faire pas mal de choses. On a une super garde au sol sur HPI Savage, c'est un engin qui est super à l'aise en forêt, on n'est pas obligé de bourriner. Et je découvre avec horreur qu'ils nous avaient pondu des ressorts roses à l'époque. Avec tout le violet qu'il y a sur le châssis déjà, heureusement qu'ils sont passés orange. Donc soit on fera un petit 4S si personne ne veut, si quelqu'un est intéressé, l'argent de la vente de cet ensemble, puisque tonton bien sûr est au courant, si on vend cette machine, l'argent qui est récupéré de la vente de cette machine, comme c'est le pool pour les engins pas chers pour les gosses, servira à racheter du matériel pour faire des autres engins pas chers, ou les compléter, puisque nous avons ici reçu 2 cartons, et alors ça vient après, 2 machines à compléter. J'ai aussi, ça y est, j'ai trouvé, j'avais chopé, je vous ai dit, quelques radios, mais finalement, ils sont partis sur des autres projets. J'ai trouvé des radios very pas chères que nous allons tester, évidemment, en Chine, qui ont quand même un potard de dual rate des gaz et de la direction, et ça, c'est super sympa, et bien sûr, les inversions, pour pouvoir équiper toutes les mini-machines que nous avons là, parce que j'aimerais vraiment pouvoir sortir des lots entiers de machines pour les tout jeunes ou les petits budgets. Il n'y a pas que les gamins qui ont le droit de s'amuser. Hein. Souvenez-vous qu'on a ici une Mini Cooper Tamiya qui est en parfait état de marche, une Alpine qui est en parfait état de marche, un DT03 en parfait état de marche. Et on va évidemment réviser le LC Racing. On a aussi encore des petites machines là-bas, un Losi, pas micro-T mais mini-T. Et des petits monsters en petite taille à refaire. La Toyota Banggood aussi, et ne vous en faites pas, elle n'est pas oubliée. On a un petit combo brushless à mettre dedans. Il y aura une petite vidéo spéciale Gorée. Gorée, ça ne veut pas dire qu'on va la fracasser, le but c'est pas de la fracasser, mais s'amuser dans la gadoue quand même. Et voilà. Donc vous me contactez si vous êtes intéressé par ce matos.
Et je n'oublie pas, parce que pour 10 000 abonnés, on voulait faire un jeu question-réponse. En fait, je te pose une question, tu me donnes la réponse. Soit on le faisait avec un temps de pause entre, comme ça les gens ont le temps de répondre. Soit au plus simple, on faisait tout simplement une question à la fois pour un gain à la fois. Pas forcément du plus petit au plus grand, du machin au plus cher, c'est pas important. Évidemment, selon la difficulté de la question, par contre, on reçoit un engin plus cher. Je vous dirai ce que c'est comme engin avant, bien sûr, de poser les questions. Vous n'allez pas vous précipiter. Après, vous vouliez un drone et vous retrouvez avec un petit bateau à voile. Salut les mecs. Ça y est, la